Les potos, comment ça va? Normalement vous commencez à avoir l'habitude et donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des différences entre Demon Slayer et le Train de l'Infini et le manga. Mais juste avant ça, quelques petites précisions les potos. Il y a très peu de chances pour que les informations que je vais vous donner aujourd'hui soient présentes dans les épisodes de l'anime qui vont sortir prochainement. Comme je vous l'ai expliqué, l'arc du Train de l'Infini va être divisé en 6 épisodes plus un épisode sur le passé de Kyojuro Rengoku. Et ils vont profiter de ces épisodes pour ajouter des éléments qui ont été coupés pour le film. Mais pour moi en réalité ce qui va être ajouté c'est ce qui se passe entre l'arc du Train de l'Infini et l'arc du Quartier des Plaisirs. Donc ça me paraît d'autant plus pertinent de revenir sur des informations qui n'ont pas forcément été très bien expliquées ou qui sont tout simplement absents du film. Maintenant que t'as tout compris, on va pouvoir y aller. La première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est une intuition qu'a eu Tanjiro. Cette intuition étant liée aux cordes que Enmu a fabriquées afin de pouvoir accéder aux rêves de nos héros. Lorsque Tanjiro parvient à se libérer, il cherche une solution pour pouvoir tirer ses 3 camarades de leurs rêves. Arrive un moment où il est prêt à couper les cordes avec son sable jusqu'à ce que lui vienne l'intuition de ne pas le faire. Eh bien les potos, sachez tout simplement qu'il a très bien fait. Non pas que ça aurait été un danger pour les protagonistes, mais on peut pas en dire autant pour les 3 jeunes qui étaient liés à eux à ce moment-là. Si Tanjiro avait coupé ses liens avec son sabre du soleil, ces 3 jeunes auraient été condamnés à rester éternellement dans les rêves dans lesquels ils s'étaient introduits. En vrai, on peut se dire que c'est pas si mal. D'autant plus qu'ils ont suivi Enmu justement pour qu'il les laisse rêver. Mais potos, c'est pas leur rêve, eux ils s'en battent la cuisse de voir Inosuke se tape contre un train. Puis même, rester éternellement dans un rêve qui n'est pas le tien, c'est chelou un peu, non? Enfin bref, l'intuition de Tanjiro leur a tout simplement sauvé la vie. J'ai juste une question toute simple pour les only animes parce que pour le coup c'est moi qui ai l'impression que c'est pas clair. Dans le film, est-ce que tu sais comment Zenitsu, Inosuke et Kyojuro se sont libérés de leurs rêves? Parce qu'en vrai on voit Inosuke se réveiller, après il saute dans tous les sens comme d'habitude. On sait qu'avant ça Nezuko utilisait son pouvoir sanguinaire, mais en vrai je me répète et je trouve que c'est pas clair. Par exemple pour Tanjiro, Nezuko a utilisé son pouvoir sanguinaire pour brûler les liens. Et aussi en espérant le réveiller grâce à la douleur, sauf que comme tu le sais ça a pas marché parce que Tanjiro a été obligé de se réveiller tout seul. Et donc à son réveil, vu qu'il sentait qu'il devait pas couper les liens, il a demandé à Nezuko de s'en occuper. Et comme tu le sais, elle a réussi. Sauf qu'elle a réussi tout simplement en brûlant les tickets de train. C'est là que se trouvait le sort d'Enmu et donc c'est ça qui a permis de les libérer de ce même sort. Voilà, c'est pas très important mais je trouvais que c'était quand même utile de le souligner. Eh d'ailleurs, il y a un truc drôle que j'ai vu en préparant cette vidéo. Enmu il pensait que Zenitsu s'était pas libéré de son sort. Mais c'est vrai que même nous on est en droit de se poser la question, hein. Il dormait, il s'est réveillé, il s'est rendormi. Dis-moi ce que t'en penses poto parce qu'en vrai je trouve ça marrant quand même. Pour cette troisième information, on va parler d'Inosuke et Zenitsu. Et on va revenir sur ce qui s'est passé quand ils étaient sous l'emprise du sort d'Enmu. Normalement, tu te souviens qu'ils étaient présents dans leur subconscient quand les enfants se sont introduits dans leurs rêves. Bon bah ça, poto, de base, c'est pas normal. Et d'ailleurs, c'était pas le cas ni pour Kyojuro, ni pour Tanjiro. Dans le manga, on nous explique que seules certaines personnes à la conscience anormalement développée peuvent être présentes dans leur subconscient. Donc Inosuke et Zenitsu font partie de ces exceptions. Et autant on peut le comprendre pour Zenitsu, vu que c'est justement son subconscient qui prend le dessus quand il s'évanouit, mais autant pour Inosuke, je vois pas le rapport. Alors n'hésite pas à me le dire si t'as une explication. C'est peut-être comme un 6ème sens lié à son côté bestial. Je sais pas, j'attends vos avis sur cette question, mais en attendant, on passe à la suite. Maintenant, on va tout simplement parler de quelque chose qui a été amélioré dans le film. Et on va commencer au moment où les chasseurs sont pris au piège d'Enmu. Dans le film, il y a 2 démons différents qui apparaissent dans le train. Et bien, dans le manga, il y en a qu'un seul, le premier. Le deuxième, avec ses longues pattes dégueulasses, là, il a été ajouté. Et en vrai, c'est très bien parce que ça nous permet de voir le deuxième mouvement de Kyojuro. Et c'est pareil pour le combat contre Akaza, qui est, on va pas se mentir, un peu plus court dans le manga. Et bien là, dans le film, on a l'occasion de voir toutes les techniques de Kyojuro. Et bien évidemment, bah, on prend poteau, hein. Dans le manga, on voit seulement le premier mouvement, mer de flamme. Le deuxième, flamme du soleil ascendant qu'il utilise pour protéger Tanjiro. Le quatrième, houle flamboyante qu'il utilise en technique défensive, le 5ème tigre de flamme et sa technique ultime purgatoire. Mais pas de 3ème mouvement, ce qui était plutôt frustrant pour moi quand j'ai découvert cet arc avec le manga. Bon après j'avoue je suis exigeant, mais j'étais content de voir que ça a été complété dans le film. Maintenant parlons un peu du garçon qui s'est introduit dans le rêve de Tanjiro. Et là je vais de nouveau parler d'une chose qui est selon moi pas très bien expliquée dans le film. Et plus précisément de la raison pour laquelle ce garçon a autant changé pendant son infiltration dans le rêve de Tanjiro. Pour rappel des faits, il suivait Enmu pour fuir la maladie qui le rongeait. Il souffrait tellement qu'il était prêt à tout pour oublier ses problèmes. Et lorsqu'il est sorti du rêve ou plus précisément de l'inconscience de Tanjiro, il était encore malade mais serein avec plus aucune intention de nuire à qui que ce soit. Et il y a vraiment une raison qui explique ce changement d'état d'esprit. Cette raison étant tout simplement le fait qu'il soit ressorti du rêve de Tanjiro avec l'un des êtres de lumière qui était présent dans son subconscient. Ces êtres de lumière incarnant la gentillesse et la chaleur de Tanjiro. Le garçon s'est donc approprié une partie du cœur de notre protagoniste, ce qui l'a évidemment changé définitivement.
Et pour la dernière information de cette vidéo, on va parler de la première lune démoniaque inférieure. Parce que comment parler du train de l'infini sans vous donner une information sur Enmu? Mais avant ça, juste une toute petite parenthèse. Oh, je sais pas si c'est moi ou s'ils avaient consommé des champis au ciné dans lequel j'avais été voir le film. Mais j'ai vu ça passer nulle part, genre. Bon, moi, personnellement, j'avais été le voir en version originale sous-titré français. Tu connais les bails, je conduis mon RS3 avec le pit à l'avant. Pas du tout. Mes potos, au moment où on voit Enmu pour la première fois, ils l'ont présenté en tant que 6ème lune. Et je te jure, j'ai pas compris. Mon cerveau, il a bugué, il a redémarré. Donc, s'il te plaît, dis-moi dans les commentaires si toi aussi t'as vu la même chose que moi. Parce que poto, normalement, je suis pas fou. Enfin bref, revenons à nos renards. Tu vois ces espèces de pieux là que les gamins avaient pour détruire le cœur spirituel de nos héros? Et ben ça, poto, c'est fait entièrement à partir du corps d'Enmu. Les manches avec ses os et les lames avec ses chicots. Incroyable, non? Tu l'as peut-être remarqué, mais dans la vidéo, je t'ai mis d'autres images qui sont pas forcément dans le film. Notamment les noms qu'avaient Tanjiro et Zenitsu dans le rêve d'Inosuke, ou encore l'endroit où le sable de Tanjiro était caché quand il pionçait. Comme d'habitude, n'hésite pas à m'envoyer de la force si tu aimes ce que je fais. En attendant, cette vidéo arrive à son terme et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard. À la prochaine. 死なず川が新入りごときの頭突きを食らうとはな。あれは実にいい頭突きだった。ああ、ド派手な音がしたぜ。さぞ痛むだろう、南無阿弥陀仏。でもあの子柱に張り合うなんて勇敢なのね。好き放題言いやがって富岡の邪魔がなきゃ買わせたに決まってんだろ。言い訳がましいな。皆さんお変わりないようで。